Alors, Bon. ça fait flipper un peu. Bon, ça fait un peu flipper. Ah, J'étais on un est petit peu Mais sévère. c'est ce qu'on appelle du teasing. Voilà. Hein? Voilà. Mais j'ai été très Ça bien formée. intrigue. Oui. Très bien formée. Donc, je voulais vous parler du cauchemar. Attention à ce que vous dites, hein, parce que vous avez des élus sur le plateau. C'est ça. Mais c'est ça. C'est vrai, J'ai vous prévenu avez Monsieur fait Vinet, avant ne vous vexez pas, n'y voyez aucun D'accord. message, etc. Je voulais vous parler de la difficile collaboration entre les élus et les agents. D'accord. Notamment dans la fonction publique territoriale que je connais un petit peu. Mhm. Et Vous de pouvez se réagir, dire hein, monsieur Vinet. que effectivement, on peut. Il y a quand même plusieurs particularités, notamment sur cette chance finalement que les agents peuvent avoir d'avoir des élus qui sont là parce qu'ils l'ont choisi. Mhm. Tous les salariés aimeraient bien avoir des patrons qui ont choisi d'être là vraiment, qui ne sont pas là par hasard, par un jeu de mutation ou je ne sais quoi. Là, les élus qui sont présents dans une collectivité ont choisi d'être là. Donc, on a des élus qui sont par nature plutôt motivés, impliqués, demandeurs, Oui, etc. bien sûr. Et pour les agents, il s'agit à chaque fois de s'adapter aux nouvelles équipes. Tout à l'heure, vous parliez du renouvellement de l'équipe au niveau du conseil départemental. Alors, dans les collectivités, on a, depuis un an, là, beaucoup de communes qui ont changé d'équipe. Donc, on a sollicité beaucoup les agents dans cette adaptation. Donc, il y a quoi? Un réajustement? Alors, forcément, il y a un ajustement à avoir. Alors, du côté des élus, ce n'est pas forcément toujours perceptible, hein, mais pour les agents, c'est du vécu, c'est du quotidien. Alors, plusieurs écueils à éviter quand on est justement en situation. Le premier piège, en fait, c'est d'avoir des élus trop motivés. Alors, on dirait que c'est quand même pas de bol. Excusez-nous, monsieur Vinet. Trop motivés, très impliqués. Vous pouvez réagir, hein, vous pouvez prendre le micro, vous pouvez le jeter à la tête de très Sandra aussi. motivés, qui finalement ne dosent pas forcément bien les choses, mais parce que ça s'est pas forcément bien préparé, du type des élus qui sont finalement intrusifs dans le travail de certains agents, qui vont peut-être au-delà de leur fonction d'élu et qui vont s'immiscer dans les dossiers, pensant bien faire, bien sûr, hein, l'intention est positive, mais on se retrouve du coup avec des agents qui se sentent soit dépossédés de leur travail, soit complètement infantilisés, là où par exemple auparavant ils étaient très autonomes. Avant je faisais ça tout seul et là j'ai un élu qui est tout le temps derrière, quoi. Un autre écueil aussi qu'on constate souvent, c'est une équipe d'élus qui n'est pas toujours bien organisée, avec par exemple des référents qui ne sont pas clairement identifiés, et donc on peut avoir des agents qui sont aux prises avec des consignes différentes. Un élu qui passe, qui dit bah, ça y est, on a acté ça en commission, merci de préparer telle ou telle chose, et puis un deuxième élu qui passe et qui va passer un message un peu différent. Non, mais surtout que le salarié, souvent, il a un responsable hiérarchique qui fait partie des cas, enfin, qui n'est pas un élu, on est d'accord. L'élu n'est pas le responsable hiérarchique de donc, la personne. il peut être aux prises, finalement, l'agent, entre deux élus qui ne sonnent pas le même son de cloche, et puis, effectivement, son responsable qui lui dit bah non, c'est ça ton boulot. Donc, on voit bien le côté inconfortable de certaines situations. Donc, il s'agit finalement de travailler sur une organisation un petit peu plus claire dans la façon de collaborer, à la fois au sein d'une équipe municipale, par exemple, et à la fois dans le lien entre l'équipe municipale et les agents. D'accord. J'y viendrai tout à l'heure. Dans la deuxième partie. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec Sandra Yves Vinet? Oui, je partage. Mais elle le sait. Je suis un ancien de la fonction publique territoriale. Oui, donc vous avez donc j'ai la chance de voir les deux côtés et je la... partage le raisonnement qui a été suivi jusque-là. Puis en plus, on se connaît un petit peu, parce qu'elle m'a fait une formation, donc on se connaît un peu. Et alors, ça s'est bien passé? Très bien. C'est vrai? Ah, très bien, très Vous pouvez bien. en parler, si vous voulez, si ça ne s'est pas très bien passé. Très bonne formation. Oui, c'était un bon participant. C'est vrai? C'est une formation que l'on a faite dans le cadre du bureau de l'association des maires lorsque j'étais président. Ouais. Et on nous a un petit peu provoqué en nous disant, c'est bien, vous proposez des formations pour les élus, mais vous ne les faites même pas, vous. Ça serait bien que vous la fassiez, que nous avait dit un des collaborateurs. Et nous l'avons fait, nous avons passé 48 heures. Merveilleux. Très, très beau. Validé. Oui, non, mais c'est vrai, je le dis, parce qu'on l'a fait en plus décentralisé, ce qui permet de sortir du contexte habituel. Et donc, j'en garde un très bon souvenir. Sandra, suite du cauchemar. Suite du cauchemar, on va en sortir pour justement se réveiller sous un beau ciel bleu. Donc l'idée c'était d'essayer de trouver des moyens pour que ça se passe bien dans la collaboration entre élus et agents. Ouais. Alors ce que je vous propose, c'est que comme on est un an après les élections municipales, eh bien, c'est de prendre cette occasion pour faire un bilan.
Alors, faire un bilan, souvent les élus le font sur le fond des dossiers. Ouais. Ils le font entre eux. Ouais. Je trouverais intéressant, par exemple, de le partager avec les agents. Pour que les agents, justement, puissent mesurer leur contribution à la mise en place du projet politique tel qu'il avait été présenté. Et puis, on va générer de la motivation, etc. Enfin, un CF. C'est d'impliquer aussi les agents. Tout à fait, tout à fait. Ça donne du sens à leur travail. Et puis, c'est de la reconnaissance, là aussi, qu'on donne en partageant ce bilan. Je trouverais également intéressant de faire un bilan aussi sur la forme de la collaboration. Alors, à la fois au sein d'une équipe municipale, par exemple, sur la façon dont on travaille ensemble, la façon dont fonctionnent nos commissions, la façon dont circule l'information, la façon dont on prend les décisions. D'accord. Voilà. Et puis, de faire ce travail également entre les élus et les agents. Tout à l'heure, on a tendance à séparer un peu... Enfin, c'est pas qu'on a tendance, mais souvent, on peut avoir des agents qui sont un peu mis simplement en position d'exécutants, on va dire, de décisions prises. Alors, certes, c'est leur rôle, mais ils peuvent aussi être très riches de propositions. Et donc l'idée, ce serait, j'évoquais tout à l'heure le fait que certains élus pouvaient être parfois intrusifs finalement dans le travail de certains agents. Je trouve que ça pourrait être intéressant de faire un temps de partage, préparer l'entretien, chacun de son côté, entre un élu référent par exemple et puis un responsable d'un service ou un agent en direct pour dire tiens, on fait le bilan de cette année de collaboration. Moi, je travaille plutôt par mail. Tu préférais peut-être qu'on se voit. Mais un peu comme dans une entreprise, entre guillemets, normale, le relationnel dans oui, tout à fait. Mais c'est souvent, c'est pas fait parce qu'il y a un côté... on s'entoure d'évidence. Enfin, c'est évident. L'agent doit faire son boulot et l'élu doit faire son boulot. Ça va de soi. Donc, on va se méfier des ça va de soi. Et je trouve que c'est mieux de pouvoir se dire les choses et d'oser se dire, effectivement, sur ce dossier-là, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on met en place la prochaine fois que ça se présente pour que ça fonctionne mieux, que toi, agent, tu t'y retrouves bien et que moi, élu, je m'y retrouve bien aussi. D'accord. Donc voilà, les bons conseils de Sandra Billy. C'est pas d'Optim RH, je tiens à le préciser, basé au Poiré-sur-Vie. Donc c'est pas un cauchemar tant que ça. C'est pas un cauchemar. Heureusement, dans beaucoup de collectivités, ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'on a des tensions qui naissent de pas grand-chose. C'est souvent des bugs de communication. C'est des petites choses, mais cumulées les unes aux autres, quand on ne les traite pas, ça peut faire des agents particulièrement démotivés et des situations de tension qui sont préjudiciables à tous.